Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à vous de nous suivre sur MTV dans le cadre de ces magazines Entretien. C'est un magazine qui vous donne l'occasion d'approfondir un peu votre connaissance en ce qui concerne l'actualité. Alors, ce soir, nous allons recevoir pour vous un éminent professeur, c'est un historien des mentalités, un homme qui parle bien. Il s'agit du professeur Kambaï Ouaja. Il est recteur de l'UNISIC, ancienne FASIC, et puis historien des mentalités. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Je me porte très bien, j'ai le plaisir d'être avec vous. Pour ne pas dire au rythme du pays, hein? Pas du tout, le pays marche très bien. Ok. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons parler de la crise sécuritaire à l'est de la RDC, en parlant aussi de différentes consultations initiées par le chef de l'État. Professeur, ça va avec ces deux sujets? Oui, je suis à l'aise, j'aime ça parce que ça enseigne, Oui. ça montre, n'est-ce pas? Ça met le peuple congolais en présence de sa réalité. Ok. Voilà. Donc, en face de sa réalité. Le peuple congolais en face de sa réalité réelle. Ok, c'est une réalité qui sévit déjà à l'Est. On n'a pas de choix. Comme qui dirait Maïsé Sopani, on doit quand même trouver des solutions. Alors c'est à nous, c'est à nous, nous devons faire la tête et surtout trouver des solutions pour le peuple congolais. J'insiste, pour le peuple congolais. Ok, voilà, tout le monde, pas pour les autres. Okay. Pas pour les autres. En fait, c'est une crise qui ne concerne pas seulement le chef de l'État, mais c'est pour toute une nation. Hein, ben, vous appelez ça crise, justement, oui. Mais c'est une situation oui. qui n'est pas propre au chef de l'État, pas oui. du tout, qui n'est pas propre à certains opposants. Oui. Je ne sais pas s'il y a des opposants, mais... Il y en a toujours. Hein. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a toujours la gauche, la droite, tout ça. Ça dépend de oui. ce que vous donnez, de ce que vous donnez comme entendement au mot crise politique ou pas. Mais c'est qu'il y a une situation drôle dans le pays en général et à l'est du pays en particulier qui dérange le bon fonctionnement, n'est-ce pas, à tout point de vue, dans notre pays. Ok. Voilà. Alors, professeur Kambaï Ouaja, tout le monde parle de la crise à l'est de la RDC. Alors, en tant qu'historien des mentalités, vous connaissez bien l'histoire de notre nation. Quand on parle de la crise, c'est quoi cette crise? Madame, laisse-moi vous dire que on parle crise, oui. Crise. J'aimerais vous dire qu'en termes grecs, en termes latins, en termes français, on dit crise. Bobé. Mais crise signifie un moment qui perturbe notre façon d'être et lequel moment nécessite une prise de décision. Le moment nous dérange, le moment dérange les fondements de notre être et ce moment en même temps signifie prendre une décision ultime pour cautériser la crise. Okay. Donc, crise signifie dérangement, dysfonctionnement, n'est-ce pas, de ce qui est normal. Okay. Donc, ça veut dire simplement ça ne va pas dans les pays. Il y a quelque chose qui dérange. Alors, parlons un peu de causes. Quelles sont les causes de cette crise? Qu'est-ce qui est la base de cette crise en RDC? Et pourquoi seulement l'Est de RDC? Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup qu'on demande à un historien de mentalité ou simplement un historien qui réfléchit. Oui. Quand on parle de causes, madame, on parle plus de la causation. Okay. Causation historique. Causation ou cause en entendement clair signifie blâmer. Okay. On blâme quoi? On cherche quoi? On cherche quoi? Oui. Alors on pose des questions fondamentales. La question fondamentale, nous avons dit ça plusieurs fois dans votre émission. Oui. Le pourquoi. Pourquoi en deux mots? Pourquoi en un mot? Et ensuite, sur le plan de l'intellectuel, le pourquoi et le pour qui se résument en deux questions en une, oui. Qui trahissent ou qui veulent
dire il faut absolument prendre décision pour trouver Mponanini. Vous voyez, ça se dit comme ça. C'est en mieux. lingala, oui. C'est mieux. Oui. Pourquoi ça se passe comme ça? Ndengenini tokomi boye. Quand on pose la question pourquoi, en français, on ne comprend pas beaucoup. Oui. Mais en lingala, c'est plus En lingala, compréhensible, c'est plus actuel. oui. Ndengenini tokomi ba pauvre. Donc, comme un niveau haut. Ndengeni tokomi na voilà, quand vous Oui. dites ça en lingala, ndengeni tozala ki boye tokomi boye. La réponse est tout simple. À la fois simple, à la fois compliquée aussi. Oui. Parce que c'est intéressant, madame. Oui. Et quand vous commencez une explication argumentaire parce que, il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, vous accusez. Vous Donc, accusez. vous pointez directement du doigt, quoi. Alors, Oui. revenons à notre sujet pour dire que, Oui. parce que de un, le pays qu'on appelle aujourd'hui Congo est un pays pivot en termes positifs. Pivot. Qu'est-ce que signifie? C'est autour de ce pays que l'existence des autres se justifie. Ok. En effet, le Congo a 2 345 000 km et plus, avec un chapelet de pays tout autour, 9 à peu près. Et ces pays-là, je peux dire, sans risque de me tromper, Oui. que ils vivent heureux À cause. parce que, Ok. à cause, vous voyez, à cause de l'existence de De notre l'air pays, lycée, ok. qui semble détenir ainsi la solution pour la paix dans ces pays-là. Ok. C'est pour ça que le chef de l'État, et nous tous d'ailleurs, depuis longtemps, nous disons que le Congo est un pays solution. Solution, oui. Donc la position géographique du Congo est une position qui déjà suscite les convoitises. À telle enseigne qu'à un moment donné, ça a demandé aux Belges, colonisateurs et aux autres, de blâmer le bon Dieu. Comment ce monsieur-là, le bon Dieu, De blâmer les bons de dieux. blâmer le bon Dieu, comment vous avez donné cette position-là Oui. à la ce RDC, pays-là oui. et nous? Ceci veut dire, quelqu'un qui pose une telle question Oui. est jaloux. Ok. Prenez cause. Bon, On est naturellement et géographiquement jaloux de la position. de la RDC. Ben, en fait, jalouser un pays ou une personne, c'est à cause de, comme vous avez dit. D'abord, Alors, et pourquoi, à cause très de bien. quoi on est jalousé? D'abord, oui. une personne, à ce moment-là, on dirait, comme on dit dans la langue que vous maniez très bien, mal placée. Ok. Parce que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de la faute de Tshisekedi ou de Mobutu. Ou allez blâmer le bon Dieu. Nous avons un pays gros comme ça. Ce n'est pas mon problème. J'ai peut-être 45 ans de vie. Je vais voir 100 ans de vie. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi vous me jalousez? Ok. C'est pas moi qui ai dit que vous soyez petit comme la tête d'une aiguille. Vous comprenez? Oui. Donc, première cause, Oui. c'est la position géographique. Deuxième cause, Oui. le bon Dieu, dans sa, entre guillemets, méchanceté Oui. ou magnanimité, Oui. a voulu, selon son bon vouloir, doter de cet espace-là des richesses immenses. Ok. Des richesses immensement riches. Alors déjà, on est jaloux de notre position, de notre grosseur. Ensuite, on ne se limite pas là-bas, on se dit, mais le bon Dieu est terrible. Non seulement qu'il a doté ce pays de cette immensité territoriale, mais le sol, Le sol est tellement riche. le sol et le sous-sol est tellement riche. En effet, madame, Ok. 2 345 000 km² et plus regorge une natte, je dis bien une natte de richesse. Ok. Il y a même des richesses qu'on n'a pas retrouvées, Donc, on ne le connaît même pas. qu'on ne connaît pas On n'a encore. pas encore exploité. Hein, vous comprenez? Oui, oui. Depuis longtemps, Oui. nous sommes en 1885. Tout le monde s'est réuni spécialement à Berlin. Écoutez, nous allons voir un peu cette affaire-là. Le pauvre Léopold II, qui n'a jamais mis pied au Congo, il s'est dit alors, moi j'occupe
Bismarck qui dit non, je ne connais pas ce pays, mais venez chez moi. Ah ben, les Américains sont derrière. Ils disent non, c'est pour nous. D'ailleurs, nous allons chercher votre uranium pour faire la guerre contre l'Allemagne. L'Angleterre qui dit non, sur le plan spirituel, c'est d'abord moi. Et puis, quoi encore, les États-Unis, l'Angleterre, la France, oh là là, la France. Macron n'était pas encore là, mais quand même, vous comprenez? Oui. Deuxième cause, les richesses. Richesse, ok. Situation géographique, notre richesse. La et population. Puis encore, oui. La population. Population. Ah oui. Ouais. Nous sommes 100 millions, plus de 100 millions. Ok. Plus de 100 millions, madame. Et si j'entre dans la profondeur des choses, que de beaux hommes. Que de beaux hommes. Et de belles femmes aussi. Je n'ai pas dit ça. Ouais. Mais parce que vous voulez que je le dise. Oui. Que de belles femmes. Ok. Moi, j'ai dit beaux hommes, mais que de belles femmes. Vous voyez un peu ça? Quelle jeunesse aussi dynamique. Avec un avenir. Hein. Ah, je me demande si c'est les jaloux ne font pas tout pour nous mater, pour que nous ne montions pas. Ok. Alors, comment ça évolue sur le plan d'abord humanitaire, oui. Économique et puis en termes de relations avec d'autres États? Ça ne peut pas évoluer parce qu'on vous jalouse. Ok. Vous voyez, chaque président qui... Déjà, la Belgique a eu des difficultés avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec la France. Pourquoi toi, Léopold II, tu n'as même pas mis pied? On a seulement envoyé des journalistes, les starlets, etc. On ne connaît même pas, ils sont de père ou de mère, mais ils sont là, ils sont journalistes. Vous voyez, d'abord à ce moment-là, il a commencé à avoir des problèmes à cause du Congo. À plus forte raison, tous ceux qui ont succédé au roi. Les colonialistes ont eu des alliés des Américains. Pourquoi vous? Et puis, arrivé à l'indépendance, on dit, pourquoi Kassavou? Kassavou, à côté de lui, avec quelqu'un... Pour une affaire du Congo, c'est toujours pourquoi? Pourquoi on remet toujours en cause tout ce qui s'est passé en RDC. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Kassavou arrive et essaye un peu de tripoter la conscience des colonisateurs. Et il y a quelqu'un qui sort, c'est Lumumba. Il dit non. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Vous ne nous avez pas donné l'indépendance. Non. Nous voulons que notre richesse soit à nous. Qu'est-ce que vous voulez? Il a eu des ennuis. Oui, à cause de quoi? Nationalisme, patriotisme aussi. Madame, qui dit nationalisme dit garder ses richesses pour soi. Voilà le gros problème. Mais c'est pas de l'égoïsme aussi. Pas du tout. Parce qu'on est envié, il faut au moins partager aussi, savoir négocier aussi avec les gens. Il parle de nationalisme, il parle de natus, il parle de nation, il parle de la jalousie que j'ai envers le sol qui m'a vu naître. Vous voyez, le Congolais est jaloux du fait qu'il est Congolais. On n'est pas jaloux de qui que ce soit, nous. On n'a pas à jalouser le Rwanda, on n'a pas à jalouser l'Ouganda. Mais en fait, professeur, il y a tellement de pays, il y a au moins 9 pays qui sont frontières de la RDC. Alors pourquoi seulement le Rwanda qui envie la RDC et alors l'Ouganda, les autres pays, pourquoi ils ne sont pas jaloux? À la question pourquoi que nous venons de répondre tant soit peu, nous ajoutons la question comment s'exerce, comment se notifie cette jalousie. On est dans le comment. Le pourquoi et le comment. Le comment, c'est quoi? Dans le cas technique, nous sommes pour coincer Bango. Le cas du Rwanda que vous citez est patent. Écoutez, il y a l'immigration. Le Congolais se connaît chez lui, mais les Rwandais, d'abord, le Rwandais commençait à être colonie allemande, ça devient compliqué. L'Allemagne doit payer ses dettes de guerre par punition. Alors, il y a les Rwandais qui errent. Les Rwandais errants. Vous voyez, les Hutus ne sont pas quelque part errants. Parce que les Hutus se sont dit, non, nous pouvons rentrer chez nous, au Congo, où nous allons trouver les Bantous. Mais les autres se disent déjà, nous appartenons à la race reine de Saba. Nous sommes des Nilotiques. Alors on s'est dit, bon, comme vous êtes déjà là, insérez-vous là. Imposez-vous. Insérez-vous. C'est-à-dire, nous avons pitié de vous. Vous n'avez pas où aller. Madame, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous n'avez pas où aller, insérez-vous. Eux, à s'insérer, ils disent, nous ne sommes pas des Bantous. Ce sont les Blancs qui l'ont dit. Nous ne sommes pas des Bantous,
nous allons avoir difficulté de nous insérer là-bas, hein, n'est-ce pas, chez les Bantous. Nous sommes des idiotiques. Quelque part, nous sommes des Juifs. Ok. L'histoire juive étant connue, étant très bien connue. Alors, ils viennent là. Le Belge dit, écoutez, installez-vous par pitié. Par pitié. Nous ne vantons pas, ne vantez pas cette affaire de tribu. D'ailleurs, je n'aime pas le mot tribu. Cette affaire de peuple. Non, laissez ça, monsieur. Vous êtes là, installez-vous. Ne vous mêlez pas dans les affaires politiques du Congo. Et voici à un moment donné, avec une idée derrière la tête, pour construire, comment dirais-je, le sionisme. Nous sommes éparpillés à travers le monde, nous devons récupérer notre terre. Et notre terre va de province orientale de Kisangani, de Soudan, remonter jusqu'à Israël, en passant par l'Éthiopie, etc. Peuple nilotique jusqu'au Congo. Là, nous voulons construire une bande qui s'appellerait le royaume Tutsi, le royaume Ematutsi. Mais pour faire, c'est quoi? Nous devons provoquer comment nous allons nous installer au Congo. Abattons simplement cet avion-là. On joue avec la Biarimana, qui est Hutu. On joue avec nous. Tantôt il va à Arusha, tantôt il va à Karoubi, tantôt il va là-bas. Et puis on trouve l'occasion. Il dit, monsieur, va dans une réunion à côté. À son retour, on l'a abattu. Ça chante très bien que si nous la battons, nous allons provoquer la bagarre avec les Hutus. C'est comme ça. C'est ça le pourquoi et le comment. En battant, comment dirais-je, à Biarimana, les Hutus se sont quelque part révoltés, d'où génocide. Et quand on dit génocide, ce n'est pas le génocide uniquement du peuple Tutsi qui a régné en termes de royaume. Ou royaume. Vous comprenez? Les Hutus, quelque part dans l'histoire, vous ne sentez pas que les Hutus se sont organisés en royaume. Ah non, ce sont les Bantous. Mettez-les avec le royaume Congo, le royaume Baluba, le royaume Kazembe, le royaume Baka, etc. Mais eux sont arrivés voulant garder leur identité. Les Hutus étant venus ici, parce qu'il y a eu un génocide, ils étaient en fuite, ils ont commencé à s'organiser pour reprendre le pouvoir. Parce que les autres se sont organisés à partir de Soudan, à partir de l'Ouganda, pour prendre le pouvoir. Donc tout était concocté de telle façon que ils vont se venger sur nous. Nous allons donc avoir des remparts. Nous allons faire un mur empêchant ces Hutus-là, qu'on les appelait les Interavoués, de venir chez nous. Avec l'idée en tête, comme nous n'avons pas de terre, nous allons les y installer. Technique. On a cherché une technique. Cette technique-là, en général, je l'évite. Ça s'appelle infiltration. Donc, ils nous ont infiltrés vraiment de force, pour dire bien préparé, bien planifié. Très bien. Allez-y, à Lingala, vous voyez, c'est bien. Infiltrer signifie mais pendant ce temps, nous, les Congolais, on était en train de rêver ou on les ignorait un peu. Nous sommes connus, je n'aime pas beaucoup ce terme, nous sommes connus comme étant légendairement hospitaliers. Boyambi, qui trop. Dima kaka. Voici qui dit, va nettoyer maman, dégonangaï, panda, lala. Alors que dans sa tête, il a des idées claires. Il a infiltré Bango, il a la base de Bango, il a bota bana, Bango peut baba la biso. Alors petit à petit, nous allons avoir leur armée, nous allons voir leur administration, nous allons voir leur être, nous allons voir leur sang, et puis le souk. Alors ça a commencé avec Mobutu. Mobutu qui aime, quand j'étais son ministre, qui aime les gloires, qui aime les honneurs. Alingiba Kumisaye, Yandimi. On va appeler moi si vous voulez Yandimi. Il m'a compris à votre appel à l'appeler Andimi. Bon, moi dans mon stylo, Parker, ah non, Andimi. Alors, les Tangekouy, les Tangekouy, les Tangekouy, les Tangekouy, Bakomi, Chichi, Bakomi, c'est une fourmi qui va manger, le haricot ou le maïs. Il va entrer à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Petit à petit. Comme les haricots, quoi. Voilà, petit à petit. Ça veut dire, finalement, le haricot n'existe plus. N'existe plus. C'est ça le Congo. Qui est de peau. C'est ça le Congo.
Mais que, Vraiment bien analysé, professeur. ben, écoutez, Mais, oui. c'est grâce à vous, voyons. Ben, heureusement que vous avez aussi écrit un livre sur la situation de l'Est. Ah oui. Pourquoi je dis heureusement? Parce que malgré que nous sommes infiltrés, vous avez parlé aussi des pistes et des solutions. Alors, mon livre, Conflit et guerre Oui. dans le Congo de Grand Lac, c'est justement pour Kebisa. Pour Keba, bino bozali infiltré. C'est ça mon livre. Bisso. Ouais. Parlons de nous aussi. Bon, Keba, bozali Infiltré, infiltré. oui. Faut la mission. C'est comme une sonnette d'alarme. Ouais, Là, ouais. oui. Mais le Galiléen, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Faut la mission. Monguna aza musikate. Mais le Congolais, lui, a dit Jésus, nous avons commencé à démissionner. Fanda kanise le Congo, parce que nous avons dit que la crise signifie le moment crucial, sublime, pour prendre une décision. On n'a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi, nous sommes à 64 ans. Ce n'est que maintenant avec un avatar, que, encore une fois, le bon Dieu lui-même a sécrété. Il a sécrété Lumumba, il a sécrété Kimpavita, il a sécrété Kimbangu surtout, il a sécrété Tshisekedi, Étienne, il a sécrété Tshisekedi, l'endroit où on va pourrir. C'est ça. Tshisekedi, c'est l'endroit où je m'en vais pour être heureux. Il a sécrété Tshisekedi. Alors les autres se disent, mais comment? Voici des gens, des personnes actuellement Tshisekedi, qui nous empêchent, nous, de réaliser nos rêves. Nous ne voulons plus être errants. Voilà l'infiltration. Et l'infiltration coule à flot et on a découvert que nous sommes infiltrés. C'est ça la bagarre du pays. Donc ils ne lâcheront pas, c'est ça aussi. Il n'a pas fallu quelqu'un qui donne cette conscience-là. Et en effet, pour M. Kagame, être contre cette idée, on vous liquide. Ok. Ben, il reste déterminé. Il reste déterminé. Objectif. Ah oui. Il vous chosifie. Et jusqu'à dire à Trump que vous êtes va te faire foutre, va la merde, excusez-moi le terme, va la merde. Allez, donc on a vu qu'il faut qu'on a affaire, etc. Alors, c'est comme ça. Donc, le comment, le pourquoi et le comment. Voici notre prise, madame. Donc, les Congolais doivent se mettre, c'est ça votre émission. Oui. Je salue votre studio. Ok, merci. Ah oui. Ah oui, c'est ça l'explication de l'affaire. Donc, Congolais, réveillez-vous. Ce n'est pas une affaire de Tshisekedi, le président. Ce n'est pas une affaire de Lumumba. C'est l'affaire de Natus, chez moi. Alors, le Natus, je suis né chez moi, le verbe naître, Kobotama na, alors ça vous donne l'idée de père, patrie. Donc, c'est vraiment patriote. Hein. Ah ben, alors, vraiment. vous avez pris, vous étiez suspendu à mes lèvres, c'est patriote. Nous avons fait ça plusieurs fois avec vous. Patrie, c'est pater, papa nangai. Donc, je ne peux pas trahir mon père parce que c'est grâce à lui que je vis. Or, je ne peux pas vivre seul, sans mère. C'est pour cela qu'on parle de mère patrie. C'est pour cela que Lumumba, nous étions présents. J'étais jeune, j'avais 18 ans aussi. J'avais déjà une conscience. Oui, déjà adulte. Ah oui, adulte. Et chaque fois que Lumumba parlait de la liberté, pas de l'indépendance, chaque fois que Lumumba parlait de la liberté, la salle applaudissait fortement. Je ne veux pas revenir sur l'affaire de 30 juin, fortement. Donc, la personne Kabila, le musée, pardon, pas Kabila, le musée. Le père. Le père Kabila. Il a laissé faire les Rwandais, voilà, à Tokié, quelque part dans la savane où il était en train de vendre un peu de boisson, etc. Et juillet, il est arrivé, à un moment donné, il dit non, le pays est à nous. Il a dit, ne jamais trahir le Congo. Ah, mais quand il a dit ça, c'est terminé pour lui. C'est terminé. La guerre était déjà lancée. Sa mort était déjà déclarée. Voilà Pourquoi dire ça? Voilà quelqu'un qui nous empêche d'étendre nos rêves. Son sort était scellé. Voilà. Ah oui, scellé. On a fait... Alors maintenant, qui l'a tué? Non. On connaît qui l'a tué. L'histoire est là-dessus pour chercher. On ne veut pas dire, parce qu'on connaît. On connaît. Voilà donc alors, dans les le problème, le pourquoi et le comment. Voilà. Dans les pistes de solutions, vous parlez de la prise de conscience des Congolais. La conscience, ezali, oyebi, ndenge nazali,
nauta wapi, nazali nini, quel est mon rôle, quel est le rôle que Dieu m'a donné. Si Dieu m'a donné la richesse, si Dieu m'a donné le pays aussi grand, si Dieu m'a donné la beauté, alors quel est le rôle que je dois jouer? Dieu vous a donné ce rôle. Il vous dit, c'est à vous maintenant à chercher le rôle que je... Mais madame, c'est spirituel et biblique. Et la Bible n'est pas juive seulement. La Bible, c'est la sagesse. Et la sagesse n'a pas de patrie. Okay. La sagesse n'a pas de patrie. La sagesse est universelle. D'accord. Alors, voilà. Professeur, comment, parce que nous avançons petit vers la fin de l'émission, comment avez-vous apprécié les différentes démarches amorcées par le chef de l'État, notamment sur les consultations initiées ici en RDC? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris conscience de chez lui. Il a été voté à 73%. Il s'est dit, je dois être celui que le bon Dieu a amené au top pour que je puisse se faire. Alors il dit, mais que faire? Au lieu d'aller avec la brutalité, parce que ces gens-là ont infiltré, ils sont peut-être plus forts que moi. Quand on parle de consultation, je vais essayer de parler du président de la République. Je reviens aux malades. Madame, si vous êtes malade, vous posez la question, que faire? Une idée vous arrive en tête. Vous direz, je vais voir le médecin. Mais en fait, vous n'allez pas voir. Mais faire consulter. Me faire consulter. Savoir qu'est-ce qui ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Mais d'abord, j'ai demandé à ma femme, j'ai demandé à mes enfants, je me fais consulter. Mais aussi, le médecin qui veut vous voir, qu'est-ce qu'il fait? Il vous consulte. Donc la consultation nous amène par réciprocité intime, par dialogue. Maman, vous voyez, il y a donc une convivialité entre le malade et le médecin. Docteur, dans un patient. Le malade vous consulte. Et vous, gentiment, vous dites, ah non, docteur, il y a une consultation. Il y a un entendement. Mais si vous allez vous faire consulter avec les idées de tuer le médecin, cette consultation-là a loupé. Mais si le médecin vous consulte à HJ avec l'acide dans ses seringues, cette consultation-là est nulle. Donc vous n'allez pas faire un dialogue, vous allez faire une discussion. Et quand on parle, madame, de discussion, on parle de partage, partage du gâteau. Ok. Donc chacun doit avoir sa part. Donc, le président de la République, tout bonnement, il ouvre les yeux. Écoutez, j'en ai marre du désordre. Venez, mettez-nous ensemble, consultons-nous réciproquement pour résoudre la crise. Nous avons dit au départ qu'il s'agissait d'un moment de prise de décision bénéfique. Et les malades refusent. Le fameux peuple refuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais ça, c'est une consultation à l'interne. Mais le problème, ce n'est pas plus interne, c'est aussi avec l'externe. Je n'ai pas fini, madame. Je vais vite. Les autres refusent. Quelle est l'idée qui se trouve dans la tête de ceux qui veulent se faire consulter? Vous voyez, l'idée se connue. Moi, je veux que tu démissionnes. Je dis. On l'a dit. Un refus poli. Oui. Démission d'abord. Mais monsieur, moi je suis élu à 73%. Vous dites que je démissionne. Non, vous avez triché. Ce n'est pas Nanga qui m'a proclamé. Ah non. Pour le moment là, tu as triché. Mais pourquoi vous dites ça? Ah non, je ne sais pas. En quoi je suis mauvais? Ah, je ne sais pas. Non, nous pouvons savoir et nous pouvons deviner. Et on se tait. Vous voyez? Vous refusez la consultation. Vous voulez une discussion. Discussion, c'est quoi? Voici un. Je suis parti à Doha. À Doha, j'ai dit, bon, pour qu'on puisse être ensemble, il doit démissionner. Il doit amnistier les gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont volé. Et bon, quand ils ont tué,
ils vont régner sur qui? Mhm. 12 millions de morts. Ils vont régner sur quoi? Sur les cadavres? Tu vas manger avec des squelettes? Mhm. Et puis, comme ça, moi, un homme élu par le peuple souverain, et par Dieu, et par la Constitution, je vais dire oui, oui, merci beaucoup. Les infiltrés, revenez. Mhm. Vous étiez général là-bas, oui. Vous êtes inséré. Mhm. Vous êtes inséré. Directement, Vous oui. êtes inséré. Donc il y a eu infiltration. Oui. Il y a eu quoi encore? Mixation. Mixage, si le mot existe. brassage, Bah, tout oui. ça, oui. Et ajouter Mhm. tripotage. Alors, professeur, vous parlez Ouais. tellement bien. Donc, oui. Mhm. la consultation, Oui. telle qu'initiée par le président de la République, malgré sa bonne volonté, Oui. quelque part est allée d'échec en échec. Oui, a échoué. Pauvres collègues congolais. Mhm. Maintenant, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mhm. Pose-moi la Qu'est-ce qu'il question. faut faire alors? Ah, juste. Puisque la consultation a échoué, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dialoguer. Ah non, Mhm. l'occasion était là pour dialoguer. Oui. Vous avez refusé. Madame, je vous ai toujours dit, Mhm. dialogue Mhm. n'est pas le fait de se mettre ensemble. Mhm. Non. Quand vous allez dialoguer pour des calculs infinitésimales Mhm. ou algorithmiques, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas un dialogue. J'ai des idées en tête. Il faut que je triomphe. Il faut que je m'impose. Pesanga Goma. Oui. Pesanga Goma. Vous voyez l'autre est allé maintenant. Hein? Après, il avait envoyé sur sa femme. Oui. Mais là, il est allé lui-même. Il est entré à Goma triomphant. Pesanga Goma. Alors, tu sais qu'il va dire, oui, oui, prenez votre Goma. Non. Vous voulez aller vers Bukavu? Oui, oui, allez-y vite, prenez Bukavu. Et nous allons vers Lubumbashi. Oui, faites vite, allez. Alors lui s'est dit, je suis plus tard. Non, le Congo est un, divinement, Mhm. constitutionnellement, vous voyez, Oui. indivisible. Pour le moment, le président de la République se dit, c'est mon Congo. Mhm. Comme le peuple congolais m'a élu, c'est notre Congo. D'ailleurs, le mot Congo, c'est très important. Le mot Congo dit rassemblement. Mhm. Les Bakongo que vous entendez là, ils ont un peuple qui s'appelle Bakongo. Mhm. Mais en fait, c'est un peuple qui, Rassemble. moyennant la géographie, tel fleuve se déverse au fleuve Congo, tel fleuve se déverse là-bas, qui vient de Togo, qui vient de... Tous ces fleuves et affluents se versent dans le fleuve. On a donné le nom à ce fleuve-là, Congo. Mhm. Congo, c'est Congolola, prendre dans les bras. Congo signifie là-où, qui rassemble ensemble. Congo signifie être fier d'eux, mettre ensemble. Congayo, on est fier. Donc Congo signifie un. Signifie, tu ne peux pas tuer le Congo, madame. Mhm. Ne m'énerve pas. Parce que maintenant, ne t'appartient pas. Voyons. Donc, nous sommes Congo. Oui. On va tout faire. Personne, et alors personne ne peut couper le Congo. Tout comme on a coupé le Soudan. D'ailleurs, coupant le Soudan, croyant que les Soudanais seront heureux, et du Nord et du Sud, se sont malheureux aujourd'hui. Et nous ne voulons pas ça. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que le président doit faire? Le président, à l'issue de l'échec ou de la réussite du dialogue que dirige Des consultations. Oui. les consultations, il doit mettre dans sa tête que, comme les autres ont refusé, moi maintenant je vais faire mon gouvernement. Ok. C'est un point de vue à moi, Oui. et je l'assume. D'accord. Il doit faire son gouvernement. J'avais au départ 52 ministres. Aujourd'hui, je fais le gouvernement de 25. Oui. À moi. Ça, À c'est moi. votre avis. hein. Et c'est mon avis, je Oui. l'assume. Et l'idée d'un gouvernement d'union nationale, mais. Mais s'ils ne veulent pas l'unité, alors. Il n'y a pas d'unité. Mhm. Nous sommes combien? 450? Mhm. Vous appelez ça, excusez-moi le terme, malicieusement, tribus. 450 tribus. Et il n'y a pas de différence entre tribus et ethnie. Alors, tel Moukete dira, voici mes représentants. Tel Kabayeka Mwangala va dire, C'est voici ça. mes représentants. Mhm. Tel Mounianga, voici mes représentants. Alors, vous allez faire un gouvernement de 200 personnes. C'est ça. Alors, nous voulons, Mhm. je l'assume encore une fois, que le président de la République fasse un gouvernement à lui, qu'il va pointer lui-même. Celui-là peut travailler avec moi. Celui-là peut travailler Oui. avec moi. Celui-là peut travailler avec moi pour le bien du Du Congo. Congo, qui Voilà. choisissent lui-même. Voilà la solution à la crise qui est le moment maximal et maximum pour confectionner la
la solution à la crise congolaise. Voilà. Merci, professeur. Est-ce qu'on peut retenir ça comme votre conclusion? Vous avez quelque chose à ajouter? Parce que Congo, Mboka, oui. Oui. Bon, Congo Nde Mboka. Et vous avez vu ça dans mon livre. Congo Nde Mboka, quand en Lingala on dit Ayende Mobali. C'est-à-dire quelque chose de formidable. Okay. C'est un. De deux, ton droit responsabilité. Une responsabilité d'être conscient que le pays qu'on appelle Congo, c'est un pays de convivialité, c'est un pays de réciprocité intime, c'est un pays qui accueille l'accueil. Donc le président de la République, moi on voit ça en conscience. Sinon c'est lui le responsable. Et tel que je connais, non, il va arriver et il apprend. Son père lui a appris. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Mon dernier mot, vous connaissez? Toi, ce qui dit là. Toi, ce qui dit là, Ouajiki. Voilà, merci professeur Kamaï Boacha d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. J'ai le plaisir, madame. Voilà, madame, messieurs, je recevais pour vous le professeur Kamaï Boacha. Il est historien des mentalités. Vous avez vu comment il a retracé l'histoire de la RDC et il a aussi donné des pistes et des solutions pour sortir de cette crise de l'Est de la RDC. Il est aussi le recteur de l'UNICIC, ancien NIFASIC. Ensemble avec le professeur Kamaï Boacha, madame, messieurs, nous allons parler de cette crise à l'Est de la RDC. On a parlé de causes, on a parlé de conséquences de cette crise, on a parlé aussi des pistes et des solutions. Et aussi, le professeur Kamaï Boacha a épinglé sur l'échec de consultation initiée par le chef de l'État et a proposé au président de la République de lui-même sélectionner des gens capables pour diriger ces gouvernements. À très vite. Au revoir.